Les amis, je tenais vraiment à vous remercier beaucoup pour vos derniers messages et commentaires sur ma dernière vidéo YouTube. Ça m'a vraiment beaucoup touché et ça m'a aidé, ça m'a fait du bien. Je pensais vraiment pas avoir autant de vues et autant de commentaires sur cette vidéo-là parce que pour ma part, c'était pas du tout prévu cette vidéo. Je l'ai faite vraiment sur le moment comme ça parce que je m'étais dit, ça fait tellement longtemps depuis la chaîne YouTube, depuis la création de la chaîne, depuis plus de 7 ans, 8 ans même peut-être, si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement. J'ai pas loupé un seul rendez-vous du dimanche. J'ai toujours sorti ma vidéo le dimanche et du coup, c'était important pour moi de vous tenir informé de mon état de santé à ce moment-là. Et je me suis rendu compte dans les commentaires qu'il y avait énormément de personnes dans le même cas que moi ou qui avaient eu de la famille, de l'entourage, qui avaient eu ce genre de pneumopathie, bronchopneumopathie, etc. etc. Et du coup, ça m'a en quelque sorte un petit peu rassuré aussi. Et puis ça m'a fait, c'est vrai, beaucoup de bien, j'avoue. Alors là, j'en suis à la fin, je pense, un petit peu de tout ça. J'en suis à donc la 3e semaine et là c'est ma dernière semaine d'antibiotiques. J'arrive au bout là de mes antibiotiques quasiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai encore la casquette. Je suis encore habillé jusqu'au bras et tout ça, alors qu'il fait quand même malgré tout très chaud, écran total et tout, parce que c'est un traitement donc antibio qui est qu'on appelle, je ne sais plus exactement le nom, mais bref, en tout cas photosensible ou un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre au soleil du coup, sinon on peut cramer très vite et ça peut faire des problèmes de peau ensuite. Et aussi, si je me suis pas entraîné du coup depuis plus de 3 semaines du coup maintenant, parce qu'en fait, même si j'aurais eu envie de me réentraîner plus tôt, on me l'a fortement déconseillé parce que ce traitement aussi là fragilise énormément les tendons, les articulations, et j'avais pas envie vraiment à tout prix de me blesser encore plus. Donc je me suis dit de toute façon, je suis pas encore rétabli en plein, j'ai encore les poumons qui craquent un peu légèrement, je suis pas au maximum de ma récupération, donc pardon. Du coup, bon oui, je tousse encore un peu, hein. Ça, c'est vrai que je pense que je vais y avoir droit encore pendant quelques semaines, mais c'est bon, j'arrive au bout, j'ai encore ma ventoline. Là, pour le coup, pour un non-asthmatique, ça fait très bizarre d'avoir ce genre de truc, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai ça en fait, hein. Je pense que j'ai jamais été aussi malade que ça finalement, mais bref. J'arrive quand même au bout, je vois la fin. Donc je ne me suis pas entraîné depuis plus de 3 semaines. Finalement, ça fait du bien, ça me fait du bien aux articulations, ça me fait du bien de récupérer tout simplement. C'était un peu dur au début, c'est vrai, j'avoue, parce que je pense que depuis ma blessure au dos, ma blessure entre guillemets, mon opération du dos il y a plus de 6 ans maintenant, j'avais pas fait autant de pauses dans mon entraînement. C'est vrai que voilà, durant les 5-6 dernières années, j'ai pu faire des pauses de 4 jours, peut-être maxi 3-4 jours, mais jamais plus. C'est vrai que généralement, je recommande de faire une pause de moins une semaine tous les 3-4 mois, disons, une semaine de deload, j'en avais déjà parlé. Et effectivement, moi, ça ne m'est pas arrivé depuis un petit moment parce que aussi, c'est vrai que c'est mon métier, je vous fais des vidéos aussi, c'est ma passion. Et c'est vrai que parfois, évidemment, je ne prends pas le temps de me reposer suffisamment. Et du coup, c'est vrai que peut-être qu'effectivement, avec le voyage aussi, avec le retour en France et tout ça, avec le fait que je me sois beaucoup entraîné ces derniers temps, que j'ai surtout aussi vraiment énormément travaillé 7 jours sur 7 sur de nombreux projets et tout ça, du coup, je pense que mon système immunitaire s'est un peu affaibli. Mon système immunitaire s'est un peu affaibli et du coup j'ai chopé cette maladie-là qui apparemment a touché énormément de personnes aussi, d'après les commentaires que j'ai pu lire et puis les retours que j'ai pu avoir des pharmaciens, des médecins, des urgences, etc. Donc bref, je sais qu'il y a eu beaucoup dans les commentaires aussi de personnes qui parlaient du vaccin, etc. Et c'est vrai que je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, mais pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, moi j'avais fait une seule dose parce que j'avais été contraint. C'est vrai qu'à l'époque, je voulais absolument pas me faire vacciner et on n'avait pas l'obligation, nous, en Floride, tout simplement, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de vaccin obligatoire et il n'y avait pas plus de cas que ça finalement. Et je suis jamais tombé malade, j'ai jamais eu le Covid en fait, tout ça, ou alors sans aucun symptôme. Mais à un moment donné, en fait, quand on était rentré en France, pour pouvoir repartir aux États-Unis, pour pouvoir sortir de France, on devait obligatoirement se faire vacciner. Donc je l'avais fait. Donc voilà, c'est ça, c'est pour répondre à vos questions. Je sais qu'ils ont été beaucoup nombreuses dans les commentaires sur ça, mais je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là qui fait beaucoup polémique. C'est pas le but de la chaîne non plus.
Mais voilà, chacun peut avoir sa propre opinion là-dessus en tout cas. Mais tout ça pour vous dire que bah, c'est vrai qu'à un moment donné, le fait là d'avoir été malade, finalement, en fait, on réalise énormément de choses aussi. On relativise sur pas mal de choses. On revoit un petit peu sa vie aussi, le but, le sens de sa vie. Et c'est pas mal aussi quand même parce que ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, sur notre famille, de voir que la santé finalement, ça n'a aucun prix. Ça n'a aucun prix. Vous pouvez, si on vous propose par exemple 10 millions tout de suite, est-ce que vous les prenez? Oui, bien sûr. Et si on vous dit, ok, on vous donne 10 millions tout de suite, mais par contre demain, tu ne te réveilles pas, est-ce que vous les prenez? Bah, bien sûr que non. Parce que tout simplement, votre vie a beaucoup plus de valeur que n'importe quel argent qu'on pourrait vous donner. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, le fait qu'il nous arrive ce genre de petits trucs, en fait, ça nous fait un petit peu revenir sur Terre aussi, à nous montrer qu'on est finalement assez peu de choses et que un moindre petit truc, une bactérie, un virus, n'importe quoi, un accident, ça peut arriver à tout le monde et puis ça peut nous freiner dans notre vie tout simplement, ou ça peut être bien encore plus grave. Et du coup, on relativise sur beaucoup de choses. Ça permet de prendre conscience aussi que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important au monde avec la santé. Et c'est vrai que ça fait quand même du bien finalement de se recentrer sur ça, sur soi-même, sur les choses prioritaires dans la vie. Donc ça m'a fait prendre ça en fait en conscience, le fait de plus m'entraîner aussi pendant 3 semaines, ça me permet de réfléchir à d'autres choses et c'est pas plus mal parfois. Donc après, évidemment, ça n'a absolument aucun rapport à quand j'avais été à l'hôpital pour mon dos à l'époque, il y a 6 ans, où là j'avais été pendant 3 mois à l'hôpital sans pouvoir bouger, etc. Donc j'ai vécu quand même des choses dans ma vie qui ont été assez difficiles, plus que ce que je viens de vivre évidemment. Et l'époque de mon dos, ça a été vraiment 100 fois pire, bien évidemment, parce que là j'avais été pendant 3 mois sans pouvoir bouger de mon lit et j'étais nourri sous perfusion, donc je pouvais quasiment pas manger, du moins les premiers mois. Et pour le coup, c'est vrai que j'avais perdu entre 15 et 20 kilos parce que je ne pouvais absolument pas bouger. Donc il y a une énorme différence entre ne plus s'entraîner et ne plus pouvoir bouger du tout dans un lit d'hôpital alimenté par une perf. Là, par exemple, ça fait 3 semaines que je me suis arrêté de m'entraîner, j'ai pas perdu 1 gramme. Alors si, j'ai dû perdre peut-être aller entre 1 et 2 kilos, mais ça c'est absolument tout à fait normal, c'est que en fait, notre corps, quand on ne s'entraîne plus, il n'a plus besoin de stocker autant de glycogène dans ses muscles parce qu'il n'en a pas besoin immédiatement, il n'en a plus besoin pour s'entraîner. Donc c'est pour ça que j'ai perdu de la congestion, mais je n'ai pas perdu de muscle du tout finalement. Je suis quasiment au même poids, donc là je me suis pesé, je dois être aux alentours de 93 kg et puis voilà, j'étais entre 94 et 95, donc finalement j'ai perdu que du glycogène musculaire. Et le glycogène musculaire, ça généralement c'est entre 2 et 3 kilos dans le corps parce que ça contient aussi de l'eau, etc. Donc c'est simplement ça en fait que j'ai perdu et qui, dès lors que je vais me remettre au sport, je vais le reprendre tout de suite finalement. Donc c'est vraiment absolument rien. Donc après évidemment, l'arrêt de l'entraînement, ça dépend de notre niveau aussi. Donc forcément, si j'étais débutant, que je venais tout juste de commencer, évidemment que j'aurais perdu tout ce que j'avais acquis. Là, ça fait 28 ans que je m'entraîne et heureusement qu'en 3 semaines, on ne perd pas 28 ans d'entraînement. Ça serait vraiment quand même dommage et triste. Donc généralement, les 2 premières semaines, quand on ne s'entraîne pas, voilà, on perd uniquement du glycogène musculaire. Et après, c'est vrai qu'au bout de la 3e semaine, 4e semaine, on commence à perdre un petit peu de force, un petit peu de volume. Et au-delà de 4 semaines sans aucun entraînement, sans rien faire, c'est vrai que là, on commence vraiment à perdre du muscle si on fait absolument rien. Donc là, effectivement, je pense que je n'ai pas perdu de muscle du tout. J'ai quand même conservé une activité parce que je continuais à aller marcher, du coup, au moins une demi-heure le matin, une demi-heure, 3/4 d'heure aussi l'après-midi, donc plus d'1 heure par jour à marcher. Mais sinon, le reste du temps, c'est l'activité de bureau où j'étais assis à mon ordinateur. Donc, pas plus d'activité que ça. Mais finalement, qu'est-ce que c'est un entraînement de musculation? Finalement, ça brûle entre 400 et 500 calories par rapport à mon poids de corps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait durant toute cette période-là? Finalement, j'ai tout simplement enlevé ces 500 calories-là à mon alimentation, ce qui pour moi n'est pas énorme, puisque pour maintenir mon poids, je suis aux alentours de 3000-3500 calories. Donc finalement, de manger 2500 calories par jour,
c'est relativement facile et quand on s'entraîne plus, on a moins faim. Donc finalement, mon alimentation n'a pas vraiment changé. Simplement que, par exemple, le matin, j'avais mon skyr avec, par exemple, 40 grammes de protéines granola au lieu de 80 grammes. Donc je réduisais juste du coup la portion de glucides. Et puis pareil, le reste de la journée, si le midi, je mangeais généralement peut-être 200 à 300 grammes de riz basmati, là, j'en mangeais plus que 100. Ce qui a fait que, finalement, en 3 semaines, j'ai pas réellement bougé. Donc j'ai perdu peut-être, 1 à 2 kilos, ce qui est tout à fait logique parce que c'est vrai que je faisais 95 kilos à peu près et là je suis aux alentours de 93. Donc finalement j'ai maintenu totalement ma masse musculaire sans m'entraîner pendant 3 semaines. J'ai juste perdu un petit peu de congestion, ce qui est tout à fait normal, que je vais retrouver très rapidement dès que je vais me rentraîner. Donc pour moi, voilà, ça m'a permis tout simplement de faire un petit peu le point aussi sur moi-même, sur ma vie, de me refocaliser sur les choses essentielles. Et finalement, voilà, en gardant une alimentation équilibrée comme je le fais d'habitude, en réduisant tout simplement un petit peu les glucides, j'ai maintenu ma masse musculaire. Donc c'est pour ça, ne vous en faites pas si malheureusement vous devez arrêter pour une raison X ou Y, que vous êtes malade ou que vous êtes blessé, prenez le temps de récupération qu'il vous faut. Ne vous focalisez pas trop sur la perte de 1 ou 2 kilos les premières semaines, c'est tout à fait logique. Alors évidemment, ça dépend bien sûr de votre niveau d'entraînement. Si vous êtes débutant et que vous arrêtez pendant 4 semaines, vous allez repartir à zéro. Mais si comme moi, vous avez plus de 28 ans de musculation, c'est pas en vous arrêtant 1 mois, 2 mois, 3 mois que ça va changer quelque chose dans votre vie. Et même à l'époque où j'avais eu mon opération du dos, où j'avais vraiment perdu 15 à 20 kilos, finalement je les ai repris quand même assez rapidement, relativement rapidement, parce qu'il y a un phénomène de mémoire musculaire qui existe réellement, et au plus on est entraîné et au plus ça sera rapide. Donc il ne faut pas s'inquiéter en tout cas sur ça, mais surtout il faut quand même continuer à manger suffisamment pour laisser à votre organisme le temps de pouvoir récupérer et guérir. Parce que si vous ne lui donnez pas suffisamment de nutriments essentiels, eh bien, il ne va pas avoir suffisamment d'énergie pour se réparer, pour se régénérer. Vous avez tout simplement besoin uniquement d'enlever les 400 à 500 calories que vous auriez dépensées pour votre training. Donc voilà, c'est ça qui est tout simple. Il n'y a pas plus que ça en fait, finalement. Il faut essayer de garder une activité, aller marcher, donc comme j'ai pu le faire. Je ne suis pas allé courir non plus, je n'ai pas fait le fou parce que de toute façon mes poumons ne me permettaient pas non plus, mes articulations non plus. Donc voilà, j'ai pris vraiment le maximum de sécurité ces 3 dernières semaines et je pense que la prochaine semaine, ça va être la même chose en intégrant petit à petit peut-être des exercices poids du corps, élastiques, éventuellement sur des machines très légers. J'irai pas à l'échec, évidemment, ça. Je mettrai même plusieurs semaines avant de commencer à remettre de la charge. Mais c'est pas très grave, je partagerai tout ça avec vous de toute façon, la façon dont je vais me réentraîner pour essayer de retrouver, pas mon physique parce que je l'ai pas perdu, mais retrouver de la force, retrouver de la motivation aussi, parce que c'est important, parce que c'est vrai qu'au bout de quelques semaines sans s'entraîner, on perd aussi de la motivation. Malheureusement, c'est vrai que c'est comme ça, mais voilà, il faut ce qu'il faut aussi. Tout ça pour vous dire que je suis vraiment très reconnaissant pour tous vos messages de soutien, et encore une fois, merci 1000 fois pour tous ceux qui m'ont apporté aussi tout leur soutien il y a 6 ans de ça maintenant, quand je m'étais fait opérer du dos à l'époque. Ça a été une période très très compliquée de ma vie et vous m'avez beaucoup aidé à ce moment-là parce que c'était pour moi une forme de thérapie de vous partager tout ça. Je n'étais pas obligé de vous partager, c'est vrai, mais c'était quelque chose que je ressentais le besoin de le faire à ce moment-là. Ça m'a aidé vraiment d'avoir votre soutien et j'ai reçu à cette époque-là beaucoup de messages de personnes qui étaient dans des situations un petit peu similaires aussi et qui disaient que je les avais aidé en fait en m'accrochant moi-même finalement, en montrant mon évolution, ma récupération, mon retour à la forme. Et vous, le fait de me soutenir, de commenter mes vidéos, de m'envoyer des messages, ça m'a énormément aidé à ce moment-là aussi et c'est ce qui m'a permis de continuer finalement la chaîne, de continuer à me battre pour ça. Donc ça, je vous en remercierai jamais assez. Et même si moi je vous motive tous les jours, vous aussi vous me motivez en retour et donc je veux partager avec vous effectivement mes réussites mais aussi les moments de galère, les défis, etc. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire finalement depuis le début de la chaîne. J'ai commencé par partager
mes compétitions aux États-Unis, j'ai continué par partager mes réussites dans ma carte pro, puis ensuite dans tout le domaine de mon expatriation, quand j'ai eu mon visa, ma carte verte, ma nationalité américaine, tout ça. Donc tout ça, c'était des réussites que j'ai partagées avec vous pour aussi vous motiver à vous dire que tout est possible finalement, en partant de rien. N'importe quoi est possible quand on veut vraiment et quand on sort de sa zone de confort. Mais je tenais aussi à partager des moments de ma vie qui étaient plus difficiles parce que, pour vous montrer que c'est pas tout rose, je suis passé aussi par des moments très durs. J'ai pas tout partagé évidemment avec vous, il y a eu des moments très difficiles que j'ai pas forcément partagé non plus. Mais en tout cas, j'essaye de partager aussi les moments difficiles pour vous montrer que je suis humain comme tout le monde. Et ça m'aide également aussi, moi, de mon côté. Donc c'est pour ça que je tenais aussi à faire ce genre de vidéo, pour vous tenir informé de mon évolution. Donc c'est vrai que j'ai jamais été malade comme ça, donc voilà, à part le dos que j'avais eu à l'époque, ces problèmes de dos là, mais ce genre de maladie, pneumonie, etc., c'est vrai que ça m'était jamais arrivé et ça me rappelle que la santé est vraiment très très importante et que finalement un rien peut nous atteindre si on a un jour un système immunitaire qui est un peu plus faible parce qu'on est un peu plus fatigué ou autre, qu'on chope une bactérie, qu'on chope un truc comme ça, on peut avoir un accident, etc. Bref, tout ça pour nous rappeler que la vie finalement elle tient qu'à un fil parfois et que c'est important d'y faire attention et puis d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà aussi, de se rendre compte de ce qu'on a, de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime aussi. Ça c'est très important et je suis reconnaissant pour ça. Voilà, c'était tout pour vous partager ça en fait et partager mes ressentis en tout cas. Et puis voilà, ça m'a fait, cet petit épisode, ça m'a fait encore mûrir un peu aussi, je pense. Aujourd'hui, de toute façon, j'ai plus les mêmes ambitions qu'avant, évidemment, et c'est normal, heureusement qu'on change aussi. Il y a des périodes dans la vie voilà, j'ai eu des périodes de ma vie où j'avais l'objectif de devenir IFBB pro, donc compétiteur, bodybuilder professionnel, etc. C'est un objectif qui doit avoir une certaine période dans notre vie, mais qui ne doit pas durer une vie complète non plus, comme certains le font. C'est pas en tout cas mon but à moi. Je pense qu'il faut un moment peut-être à le faire, mais après il faut savoir s'arrêter, savoir être raisonnable et savoir prendre soin de sa santé. Aujourd'hui, j'ai plus envie de ressembler à un énorme bodybuilder non plus. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, mon rêve, ça serait de revenir un petit peu aussi dans le cinéma. Et pour ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Voilà, vous savez très bien que maintenant dans le cinéma, ils cherchent plutôt des acteurs plus athlétiques, mais plus passe-partout entre guillemets. Mais les gros bodybuilders, ça fait pas du tout bien dans le cinéma entre guillemets. Donc à part évidemment dans les blockbusters américains, donc vous voyez The Rock et tout ça, mais en France ou ailleurs, c'est plus. Et d'ailleurs même à l'époque d'Arnold, il lui avait demandé de perdre du muscle pour interpréter certains rôles, parce qu'il fallait pas qu'il ait le physique du Mister Olympia en fait qu'il avait à l'époque. Donc même si je perdais un petit peu de muscle, c'est pas très grave. Je préfère être plus athlétique, plus sec, me sentir bien aussi dans mon corps, dans ma peau, ne pas être trop lourd aussi pour mes articulations, pour tout, pour voilà. Être en forme tout simplement, c'est vraiment l'objectif de maintenant. Et je suis heureux comme ça. Donc voilà, même si je perdais un petit peu de muscle, c'est vraiment pas grave du tout. Pour moi, en tout cas, c'est plus mon objectif. Je veux plus être un énorme bodybuilder, entre guillemets. Donc voilà, tout ça pour dire que chaque période de notre vie a une place. Et puis après, on passe à autre chose. Et on passe à autre chose. Et puis c'est ça qui est beau finalement. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette petite aparté dans la vie de la musculation, de ma chaîne. Ça en fait partie pour moi parce que, comme je vous ai dit, j'ai toujours partagé avec vous les bons moments, mais aussi les mauvais. Et encore une fois, je vous remercie 1000 fois de votre soutien continu, de vos commentaires, de vos messages. Ça m'aide beaucoup et j'espère qu'en retour, je vous aide aussi, je vous motive et je vous inspire et c'est le but en tout cas pour moi. Voilà les amis, en tout cas, je vous dis surtout, prenez soin de vous et ne lâchez rien. Bye bye.